Bonjour les amis, nous sommes présentement dans la ville de Saarbrücken, c'est une ville frontalière avec la France. Je suis arrivé ce week-end pour un mariage et en même temps, je profite pour faire la rencontre d'un investisseur que j'accompagne déjà depuis, ça fait 2 ans que je le connais, que je l'accompagne dans la construction de son patrimoine ici en Allemagne. On ne s'est jamais vu live et aujourd'hui c'était l'occasion de se rencontrer en live. Je vais l'inviter, il va se présenter à vous et on va un peu échanger et vous aurez un peu plus d'informations sur lui, sur son parcours, sur ses investissements ici dans la ville de Saarbrücken. Emma, content de te rencontrer live. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi, c'est vrai, tu sais. On a eu l'occasion d'échanger, mais toujours en virtuel et tout. Et vraiment, c'est un réel plaisir de te rencontrer en live ce jour. Et bienvenue une fois de plus dans les Saarland, particulièrement à Saarbrücken. Ouais, merci bien. Moi, c'est un plaisir pour moi d'être ici là. Désolé, nous avons juste un seul microphone, donc on va toujours un peu changer comme ceci pour garantir la qualité du son. Donc, je suis très content, comme je l'ai dit, je suis très content d'être ici à Saarbrücken. Et moi, j'aimerais que tu te présentes à nos abonnés. On se connaît déjà, bref, on se connaît du moins virtuellement. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de se voir en live. Peut-être tu peux te présenter à nos abonnés. Depuis combien de temps tu es à Saarbrücken? Qu'est-ce que tu fais? Un peu plus d'informations sur toi. Qui est Emma? Ok. Moi, c'est Emma. Je suis camerounais de nationalité. Et je me retrouve en Allemagne en principe pour des raisons professionnelles. Ma première destination en Europe a été l'Italie où je me suis formé. J'ai passé de longues durées dans ce pays-là et je me suis formé et je suis parti de là comme médecin et je me suis transféré donc en Allemagne pour des raisons professionnelles et pour continuer ma spécialisation. Voilà. Et je suis en Allemagne, disons, depuis fin 2019, on peut dire comme ça. Et voilà, et en arrivant ici, je me suis intéressé vraiment à l'immobilier. J'avais déjà cet intérêt-là depuis mon premier pays d'accueil. Et voilà, je suis donc arrivé en Allemagne et j'ai vu que le champ était vraiment fertile et assez intéressant, quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec Séverin et voilà, d'où notre collaboration est partie. Donc, si je comprends bien, tu as étudié en Italie et c'est seulement depuis 2019 que tu es venu t'installer en Allemagne, plus particulièrement ici dans la ville de Saarbrücken. Et là, tu avais déjà la niarte de l'immobilier. Et là, tu as pris contact. Parce que là, je me suis toujours posé la question, depuis quand est-ce qu'on se connaît? Comment ça s'est passé le premier contact? Donc, c'est toi qui me rappelles, tu m'avais écrit, c'est ça? Ouais, voilà, quelqu'un avait posté un truc, je sais pas trop, sur Facebook, un truc de ce genre. Et Séverin a répondu et avec un intérêt assez particulier. J'ai compris que voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment. J'ai dit, celui-ci, je dois le contacter, on doit être en contact parce que vraiment, sa manière d'appréhender l'immobilier m'a vraiment marqué et m'a fait comprendre que c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Ouais, je le dis, en 2019, ça c'était l'époque, moi je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux et j'avais pas encore ouvert Emojizer. Bref, moi je faisais toujours mes trucs en background parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je fais dans l'investissement immobilier ici en Allemagne. Bon, j'ai souvent eu à réagir sur des posts, les questions, parce qu'il y a souvent des posts là un peu que les gens écrivent sur le net dans les groupes un peu Facebook de la communauté. Je crois que c'était une question que quelqu'un avait posée sur l'immobilier et là j'ai donné mon point de vue argumenté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à mon commentaire. Et après, je crois que c'est à la suite de cela que donc, tu m'as envoyé un email et c'est là où le premier contact a débuté. C'est ça, non? Exactement, ça s'est exactement passé comme cela. Donc, dis-nous maintenant, après ce premier contact, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, une petite précision. J'avais créé un petit groupe WhatsApp. Et après, je faisais chaque dimanche, là, j'accompagnais les personnes qui étaient désireuses vraiment de commencer dans l'immobilier. Ça, c'était mon premier
test un peu pour voir comment ça marchait. Parce qu'entre savoir, connaître vraiment l'immobilier et transmettre le savoir, ça, c'est deux choses différentes. Donc, j'ai ce petit groupe que j'ai accompagné pendant peut-être 2 ans, je pense. Et Emma, lui, faisait donc partie de ce groupe. Et lui, c'était quelqu'un qui voulait avoir beaucoup plus que seulement se mettre là le dimanche, écouter la parole de Séverin comme à l'église, l'évangile de l'immobilier. Et lui, très tôt, il a commencé à faire ses premiers pas. Raconte-nous où tu te trouves, ça s'est passé comment? Alors, je me rappelle bien, Sévérin a dû créer ce groupe parce que, voilà, avec toute la demande, il était tellement sollicité et voulant donc encadrer ce qu'il fait, il a dû créer ce groupe. Et ce groupe nous a été au départ très, très utile parce qu'on se retrouvait pratiquement de manière hebdomadaire tous les dimanches, je crois. Et on animait donc des conversations sur l'investissement immobilier. On apprenait à se former, qu'est-ce qu'il faut regarder en faisant, qu'est-ce qu'il faut faire, les premiers pas, comment rechercher un bien, quels sont les trucs auxquels il faut faire attention. Donc, c'est de là que tout est parti, quoi. Et partant de là, déjà, euh, j'ai beaucoup appris. Et comme Séverin dit toujours, l'immobilier, c'est dans la rue. Il ne suffit pas juste de rester devant des écrans, suivre des formations. Et il faut sortir de ce virtuel-là, aller sur le terrain, tâter le terrain, voir comment ça se passe, visiter des biens, même si on n'est pas intéressé et tout, avoir ce contact-là avec les vendeurs, avec les macleurs pour comprendre un peu leur manière de raisonner, comment ça se fait et tout. Et tout. Donc, c'est de là que vraiment tout est parti. Je m'amusais aussi là, après mes tours de garde, voilà, quand j'étais de repos, je tournais un peu là avec la famille, je m'en vais voir. J'allais visiter certains biens. Et voilà, c'est de là que voilà, mon champ, mon expérience a aussi commencé à grandir, quoi. Donc, c'est de là que tout est parti. Oh ouais, super. Donc, vous voyez, l'une des choses, c'est d'abord apprendre. Et ça, c'est ma méthode. Moi, je vous donne pas le poisson. Je vous donnerai jamais un immobilier de mon réseau. C'est pas, pour moi, ça, c'est pas former quelqu'un dans l'investissement immobilier, lui donner le poisson. Moi, je vous donne la canne à pêche et je vous apprends à pêcher. Donc, je vous donne les informations dont vous avez besoin, les outils dont vous avez, les outils nécessaires pour pouvoir faire votre premier pas dans l'investissement immobilier. Et là, il revient à vous maintenant de faire ce premier pas, soit de rester assis, de prendre l'information, de la garder pour vous. Mais Emma, lui, il l'a pas fait. Il s'est mis très tôt à la recherche et chaque fois on avait des échanges où il me disait mais comment tu trouves ceci, comment tu trouves cela, et ça n'a pas mis long, on a trouvé le premier bien. D'accord, nous, comment ça s'est passé, à quel niveau se trouve le premier bien, peut-être tu peux dire quelques mots là-dessus. Alors, le premier bien, quand je l'ai trouvé, c'est vrai qu'il y a cette incertitude-là. Quand tu le trouves, tu te poses mille questions. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est un bon deal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, vu qu'on parle de grosses sommes d'argent, vraiment, il y a le cœur qui bat, il y a l'émotion et tout. Mais il faut garder son sang-froid, il faut se faire accompagner par des personnes qui ont cette expérience-là, qui sont sur le terrain et qui s'y connaissent vraiment. Et en prenant donc contact de manière continuelle et constante avec Séverin, avec d'autres personnes aussi qui sont impliquées dans l'investissement immobilier, c'est comme ça que voilà, je commence à gagner un peu de confiance. Et voilà, il y a ce que Séverin appelle souvent le bauchgefühl, c'est-à-dire quand tu sens que voilà, quelque chose sent bon, il faut y foncer et c'est ce qui s'est fait, quoi. En première partie, il y a le financement et tout. Ouais, ça n'a pas été facile avec la banque venant d'un pays de l'Union européenne, n'étant pas encore assez complètement stable sur le terrain, n'y remplissant pas encore toutes les conditions. Et voilà, donc ça n'a vraiment pas été facile. Mais en travaillant avec une équipe assez bien structurée, qui savent aussi convaincre les banquiers, cela s'est fait. Et je peux dire aujourd'hui que voilà, ça s'est bien passé et aujourd'hui, je suis vraiment content et la chose se passe bien, quoi. Donc, c'est ça, c'est ça.
Ouais, donc tu vois, pour moi, c'est avoir fait ce premier pas, ben, c'est là où tu apprends vraiment dans ce premier pas. Je me rappelle, tu m'as contacté un peu des difficultés ici. J'ai essayé d'aider là, un peu avec déjà le réseau de financiers, regarder un peu à quel niveau est-ce qu'on peut aider. Et c'est comme ça qu'on allait pas à pas, étape par étape. Et tu vois, comme tu l'as si mentionné, c'est d'abord cette peur qu'on a de l'immobilier parce que c'est de grosses sommes. On parle au moins en moyenne, l'immobilier moyen allemand, c'est 200 000 euros. 200 000 euros convertis ça en francs, c'est nos monnaies locales en Afrique et tout. On est dans plus de 100 millions, 120 millions de francs CFA. Donc ça fait peur à certains. C'est ça qui fait que d'autres, même s'ils peuvent, il a toute cette barrière-là. Et donc quand tu as quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui prend ta main et qui te montre, il ne faut pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de ce crédit. Il faut avoir beaucoup plus peur du crédit de consommation que d'un crédit, par exemple, immobilier. Et surtout, quand tu te fais accompagner et tu trouves l'immobilier vraiment qui convient et qui est rentable. Ton immobilier, je suppose, c'est ici à Saarbrücken, hein? C'était ça, non? Oui, exactement. C'est à Saarbrücken et avec cela, j'ai fait du buy and hold et au départ, c'était un appartement qui était rénové en BDUFT, c'est-à-dire qui nécessitait des rénovations et je l'ai fait. C'est vrai que ce n'était pas facile parce que dans tout ça, il faut avoir, comment dire, une chaîne bien construite et on parle des handwerkers pour ceux qui ne s'y connaissent pas, les maçons, tout ça, les ouvriers qui peuvent faire vraiment du travail, rénover cet appartement avant qu'il ne soit loué. Et le plus dur, c'est cela, c'est-à-dire trouver cette main-d'œuvre-là, c'est-à-dire des personnes qui s'y connaissent, qui peuvent faire vraiment du bon travail. Et au départ, ça n'a pas été facile parce que, voilà, ne m'y connaissant pas encore avec les handwerkers et tout ça, j'étais parfois obligé, voilà, courir à gauche, à droite, acheter le matériel, venir laisser au chantier. Et ma profession ne me le permettait pas vraiment, donc c'était vraiment une situation assez difficile. Mais j'ai dit, j'ai beaucoup appris de cela et ça a été une très bonne expérience pour moi. Donc, pour moi, s'il fallait reprendre cela, oui, je reprendrais, mais en corrigeant des tirs, beaucoup plus en déléguant parce que avec ma profession, ça demande beaucoup. Quand j'ai un peu de repos, je dois vraiment me reposer parce que ça demande vraiment beaucoup de concentration et tout, et vraiment déléguer la chose à celui qui s'y connaît et juste superviser les activités, les chantiers. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais, parlant des rénovations, je me souviens très bien des difficultés que tu avais. Et moi, je dois dire, Emma, tu es quelqu'un qui avance parce que j'apprenais beaucoup de choses au départ après l'achat et tout. Tu allais beaucoup plus vite que, que souvent j'avais l'information, quoi. C'est en discutant avec lui comme ça que j'apprends, ah, il est déjà à la prochaine étape, il dit, ok, ok. Et là, pendant les rénovations, je sais qu'on s'est échangé, je t'ai donné quelques idées. Et la partie surtout où je t'ai fait voir un peu, parce que comme tu l'as mentionné, tu allais souvent acheter le matériel, c'est ça aussi, hein, quand tu ne connais pas, tu te dis, écoute, je vais acheter moi le matériel. Et je sais qu'une fois, on discutait, je te demandais à quelle étape tu es. Tu me dis, écoute, tu dois sortir, aller acheter le matériel au magasin de bricolage, bon, marque et tout, et revenir au chantier. Où je t'ai dit, écoute, mon gars, arrête de faire ça, quoi. Parce que pour moi, c'est une absurdité. Quand tu regardes, toi, médecin, ton heure de travail, tu sors, tu vas au bon marque pour chercher le matériel, le clou, ou bien le tube de silicone. Quand tu regardes ton heure de travail, médecin qui va acheter le clou, et tu arrives là comme ça au chantier avec ça. Il arrive parfois que le handwerker, l'ouvrier te dit que non, ça c'est pas le bon, c'est pas ce qu'il fallait. Retourne Exactement, encore aller acheter. exactement. C'est une absurdité. Je sais pas comment tu vois ça. Ouais. Exactement, et voilà, c'est parce que je ne m'y connaissais pas, et voilà. Mais avec le temps, j'ai compris que voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration et tout. Ouais. Sinon, c'est des va-et-vient au bar au marque tout le temps, acheter du matériel qui ne passe pas, il va falloir échanger et tout. Et c'est une perte en fou, quoi. Donc, j'ai appris de cela et voilà, c'est important de déléguer parce qu'on a autre chose à faire. C'est beaucoup plus, ce qui est primordial, c'est de rester à l'interground, contrôler le travail qui est fait et donner des directives, quoi. Voilà ce qui est important à faire, quoi. Ouais, tu l'as si bien dit, Emma, et c'est ce que je vous dis toujours dans même mes vidéos. Je vous dis, quand vous faites dans la rénovation, vous êtes ce que j'appelle le project leader. Hein? Vous êtes Ouais. le project manager, le manager de projet. C'est vous qui définissez le projet, vous définissez les étapes, le processus, et après vous cherchez les ressources matérielles et humaines
pour pouvoir mener ce processus, pour pouvoir amener le projet jusqu'à la fin. Et ce n'est pas que quand vous allez déléguer, ça veut dire je délègue et puis je m'en vais me coucher, je dors. Non, 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 pas là, du quand vous vous tout. concentrez sur la chose la plus importante qui est le contrôle régulier, quoi. Donc, tu as fait ton expérience. Je suis content que tu aies terminé ce projet parce que là, étant nouveau ici dans la ville, tu ne connaissais pas les techniciens et tout. On s'est beaucoup échangé là-dessus. Tu as trouvé les techniciens, tu as pu mener le projet de rénovation à la fin et maintenant, je crois que tu as les locataires et ça se passe bien. Ouais, ça passe très bien et je vais dire, ça a été le premier bien, ça a été la première acquisition, comme on dit, c'est la chose la plus, en fait, c'est le départ, quoi. Ouais. Si on ne sait pas s'y prendre, si aussi on achète mal, ça pourrait être, comme on dit, la première et la dernière acquisition. Ah ouais. Et c'est toujours important de se faire accompagner, de savoir ce qu'on fait pour éviter certaines erreurs qui peuvent être fatales dans le futur, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Ça, le premier deal. Le premier deal, les gars, votre premier deal ne sera jamais le meilleur deal, le top deal et tout ça, parce que vous n'avez pas encore cette expérience-là. Il y a des petites erreurs que vous allez faire, mais il ne faut pas avoir peur de ces erreurs. Le premier deal ne sera jamais le best deal, le meilleur deal, mais ce sera le deal le plus important, parce que ça, c'est votre premier pas que vous allez faire. Et si vous faites accompagner par quelqu'un de professionnel, ce pas, il sera sur un fondement solide, si bien que vous pouvez mettre le deuxième pas, le troisième pas, et c'est parti maintenant pour une grosse carrière d'un patron de l'immobilier dans la région. Et je crois que ce n'est pas ton dernier deal que tu as eu, parce qu'après, tu as eu encore d'autres deals, et Exactement. tu as senti vraiment le goût du gibier, et tu es Ouais. maintenant à la chasse, non? C'est ça? Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je suis toujours actif et je continue comment dire, à observer le marché et à faire des acquisitions. Et particulièrement en cette période qui est assez tumultueuse où les taux d'intérêt sont au plafond et où les investisseurs, les gens sont assez réticents dans l'acquisition. Je vais dire oui, actuellement le marché est saturé de biens, ce qu'on ne voyait pas il y a de cela 2 ans, 3 ans. Et maintenant, même quand il y a des biens, il y a, comment dire, il y a une marge assez importante qu'on peut se faire dans le sens où actuellement les vendeurs sont en doute, voilà, avec les prix, les taux d'intérêt qui sont élevés, il n'y a plus assez d'intéressés parce que voilà, ça devient assez coriace actuellement. Et seulement ceux qui connaissent ce qu'ils font, ce qu'ils achètent, ce sont des personnes qui peuvent se faire qui peuvent se tailler une bonne partie du gâteau, quoi. Parce qu'actuellement, il y a énormément de biens sur le marché et seuls ceux qui s'y connaissent vraiment peuvent faire des deals importants. Donc, comme Séverin dit toujours, c'est en temps de crise que voilà, il faut vraiment se focaliser à faire de bons deals, indépendamment des taux d'intérêt. Parce que même si tu prends, comment dire, un bien et tu l'as acheté bien à un bon prix, indépendamment du taux d'intérêt, même si tu veux faire du buy and hold, à mon avis, tu n'es pas perdant, quoi. On peut toujours se faire des bonnes marges de gains, particulièrement en cette période où voilà, les acheteurs, en fait, les vendeurs sont, comment dire, en doute, sous pression et tout. Et actuellement, vu que les gens n'achètent plus, les gens préfèrent rester en location. Et si vous allez dans des sites, vous voyez comment dire, les prix de location ont vachement augmenté, quoi. Donc, à mon avis, actuellement, c'est vraiment la période du buy and hold, quoi. C'est la période d'or, quoi. Oh, super, je suis franchement très content de toi et de ce que tu es en train de dire, Emma. Comme vous l'avez entendu, c'est la période, c'est maintenant le moment. Pour celui qui veut se lancer, on me dit toujours que qui peut trouver des raisons et qui ne veut pas trouver des excuses. Hein? Parce que quand moi je te vois venir ici à Saint-Saranama en 2019, tu n'as pas étudié ici. Mais toi déjà, tu as commencé à te bâtir ici un patrimoine immobilier parce qu'on a juste parlé du premier, on ne va pas parler des autres investissements que tu as encore fait. Et tu continues toujours de le faire. On est en contact régulier. Ouais. Et tu le fais même en cette période-ci où les taux d'intérêt sont élevés, où on dit qu'il y a l'inflation, où certains disent que non, il ne faut pas investir, ainsi de suite, il y a trop de peur là. Non, mais la crise, c'est le cas, c'est une opportunité pour beaucoup. C'est le moment où il se dégage beaucoup d'opportunités et il va falloir saisir. Et pour saisir ça, il faut avoir une expérience.
Et il faut aussi avoir une certaine bonité. Parce que là, je Ouais, crois que si tu venais avec plein de crédits de consommation, la porcherie que tu as fait au pays, les terrains, les grosses voitures, ainsi de suite, c'est que tu ne pouvais pas rebondir maintenant. Vu que les banques ne donnent pas le crédit à n'importe qui, il faut exactement, monter patte exactement, blanche. exactement. Je crois que c'est ça l'expérience que tu as faite. Actuellement, j'ai eu à avoir des contacts banquiers en cette période ici. Comme Séverin dit, les banquiers sont devenus assez rudes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans, ils donnaient de l'argent à qui voulait, n'importe comment. Mais actuellement, euh, tu dois monter patte blanche, quoi. C'est-à-dire, comment dire, ils te sculptent au fin et ils voient tes finances et tout avant de décider vraiment de t'accorder un financement, quoi. Donc, actuellement, c'est une période assez délicate, assez difficile, mais des personnes qui ont de bonnes bonités, des personnes qui savent tenir une bonne balance, une bonne, comment dire, un bon équilibre de leurs dépenses. Et voilà, je crois que ça ne devrait pas être un problème, quoi. Bon, Emma, avant de terminer, quel conseil pourrais-tu donner à nos abonnés, ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'investissement immobilier, qui ont un peu peur, qui réfléchissent, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ce sera un truc pour moi? Toi, tu as débuté, ça fait pas longtemps. Quel conseil tu peux leur donner et qui pourrait les aider? Bon, pour moi, indépendamment qu'on parle d'investissement immobilier ou pas, pour moi, avec la conjoncture actuelle et d'où on va, pour moi, l'investissement, c'est un must, comme on dit, c'est quelque chose qui doit se faire parce que nous sommes arrivés dans un système où, voilà, seuls ceux qui investissent, comme on dit, et qui savent ce qu'ils font, réussissent, comment dire, à avoir un futur assez sécurisé et garanti, comme on peut le dire. Mais l'investissement immobilier beaucoup plus a un plus, comment dire, c'est un truc où, voilà, tu peux léguer à tes enfants peuvent prospérer la chose. Et c'est quelque chose qui a quelque chose de particulier, quoi. Et moi, je dis, c'est un monde assez complexe où c'est clair que ce n'est pas assez transparent que ça, mais quand on se fait accompagner, quand on sait ce qu'on fait, euh, l'erreur, c'est-à-dire les marges d'erreur sont assez minimes et c'est quelque chose que je voudrais prôner ici. J'encourage vraiment à se lancer, à étudier le marché, à se faire accompagner et c'est quelque chose qui portera ses fruits, quoi. Donc voilà mon conseil. Vous avez suivi le conseil d'Emma, lancez-vous. N'attends pas demain avant d'acheter ton immobilier. Achète aujourd'hui et attends demain. Mais seulement, fais-toi accompagner par un professionnel. Parce que même si on dit qu'il y a des opportunités qui se dégagent, il y a aussi des erreurs que tu peux faire. Hein. Imagine, tu Exactement, achètes un truc hyper cher d'un endroit qui n'est pas intéressant. Et tout ça, c'est la catastrophe. Ce sera ton premier et ton dernier bien ici en Allemagne. exactement, exactement. Donc, il faudrait se faire accompagner. Il faudrait aussi avoir ce courage de se lancer et d'aller pas à pas. Une dernière question, Emma. Tu vis en location ou bien tu es dans ta résidence principale? Non, moi actuellement, je suis en location Ah ouais. et ma résidence principale, c'est la dernière des choses que j'achèterai en Allemagne. Et pourquoi pas continuer à rester en location et peut-être profiter des acquisitions que je ferai dans le futur comme, comment dire, élément, comment dire, de- comme résidence principale plus tard. Mais actuellement, et moi, en voyant ce que ça donne, en voyant les perspectives et tout, moi, la résidence principale actuellement, c'est la dernière des choses à laquelle je pense, quoi. Très bonne décision, très bonne décision. Franchement, ça, tu suis surpris, quoi. Quand quelques temps seulement, depuis qu'on travaille ensemble, que tu aies pris beaucoup d'informations et comment tu restes concentré et vraiment focus sur ton objectif. Lui, il vit en location. Il vit en location, mais il se bâtit un patrimoine. Il achète les maisons et il met ses appartements en location. C'est pas anodin, quoi. Si vous avez compris le système ici en Allemagne, vous allez aussi réfléchir comme lui. Beaucoup s'élèvent d'abord, ils commencent, oh, médecin, normalement, médecin, tu devrais avoir un gros manoir, une grosse villa avec grand terrain. Non, tu vis en location dans un appartement, tu es chez toi, Ouais, appartement qui te suffit à toi et à ta famille, et parallèlement, tu es en train de te bâtir un patrimoine. Respect. exactement. Moi, je vous encourage à faire comme Emma, à vous lancer dans l'investissement immobilier ici en Allemagne. Il y a beaucoup d'opportunités qui se dégagent actuellement. Faites-vous accompagner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, après avoir fait ce texte, parce que le groupe que j'avais créé, c'était pour moi un test, hein, pour voir un peu comment je peux accompagner des personnes et ça a vraiment marché. Je suis très content
de le voir. Tu es l'une des personnes, tu n'es pas la seule personne. Il y a encore d'autres personnes que je vais interviewer les prochaines semaines, les prochains mois. Mais toi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait que tu étais nouveau dans le pays et puis que tu démarres comme ça. C'était la preuve d'il y a de un, tu avais cette volonté et de deux, l'accompagnement, ça avait vraiment marché. Et un accompagnement, genre, pas que je donne l'immobilier, mais je t'aide à devenir un investisseur. Et aider une personne pareille, pour moi, je profite. Pour moi, je profite parce que maintenant, je sais que tu es ici dans Saarbrücken, tu as le réseau de techniciens, tu sais déjà quel quartier est bien, tu as déjà acheté. Donc, tu es déjà tu sais utiliser la canne à pêche, tu sais pêcher. Là, maintenant, je peux m'appuyer sur toi. Si j'ai une opportunité, si quelqu'un m'offre peut-être un truc, peut-être un de mes voisins à Bambay me dit qu'il a un truc à Saarbrücken là-bas, je dis, oh, ouais, je connais quelqu'un. Emma, tu vas aller regarder ce bien. Et si j'ai même à rénover ça, je vais m'appuyer sur ton réseau. Et c'est un peu mon objectif, c'est un peu l'objectif que nous avons dans l'équipe Immogize, de former des investisseurs un peu partout dans l'Allemagne, si bien qu'à la fin, on forme un gros réseau d'investisseurs, des investisseurs qualifiés et non des acheteurs de biens immobiliers. Et donc, cet accompagnement-là, j'ai décidé de l'agrandir, de le faire beaucoup plus grand, parce que là, c'était dans un groupe limité. Et voilà pourquoi nous, on a commencé à faire déjà ces vidéos YouTube qui sont très instructives pour vous. Et en même temps, je suis en train de mettre des programmes de formation sur pied, des programmes de formation très pratiques pour permettre aux débutants comme Emma de commencer de faire en quelque temps son premier, son deuxième pas sans avoir besoin d'attendre ou bien de faire les équations de courbe de l'investissement immobilier. C'est très facile, il faut seulement vous faire accompagner. Donc, les programmes de formation sont en train d'être mis en place. Et parallèlement, nous organisons aussi des workshops. Le prochain workshop où je t'invite officiellement, Emma, ce sera le 30 septembre 2023. Nous parlerons entre autres du marché. On aura un agent immobilier très qualifié qui est il a même son agence, sa société, René Heinz, et qui sera là et qui va nous parler un peu du marché, de comment faire les analyses, de comment trouver l'immobilier idéal, de comment communiquer et convaincre le vendeur, l'agent immobilier. Donc, je t'invite à être là le 30 septembre, ainsi que vous qui nous écoutez, d'être là, de prendre part. Ce sera vraiment intéressant. Hein? Ok, je ferai l'effort d'y être là. Super. Emma, nous te souhaitons bonne chance, beaucoup de succès ici à Saarbrücken. Et je serai content de revenir la prochaine fois et peut-être on parlera encore de tels autres projets immobiliers, de telles autres acquisitions. Merci. Tu seras toujours la bienvenue dans cette localité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.